Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va continuer le développement de la calculatrice qu'on a commencé dans la vidéo précédente. Pour rappel, dans la vidéo précédente, on a réalisé toute la logique qui permettait de calculer, d'accepter les entrées de l'utilisateur et les calculs qui saisissaient à partir du clavier. Le résultat était celui-ci. Donc la calculatrice permettait de faire des opérations classiques, des additions, des soustractions, des divisions et des multiplications. Il y a une chose qu'on n'a pas faite dans cette calculatrice, c'est la partie visuelle, c'est-à-dire qu'on peut uniquement saisir les calculs à partir du clavier et pas à partir de la souris. Il n'y a rien à l'écran à part le résultat du calcul de l'utilisateur. Dans cette vidéo, on va changer ça, on va réaliser l'interface graphique pour avoir une calculatrice, comme on peut l'avoir sur Windows, sur un iPhone ou sur un Android, qui va permettre à l'utilisateur d'utiliser sa souris et de voir le résultat à l'écran. Cette vidéo va nous permettre de voir un concept qui est très important, qui est CSS Grid, qui est une des évolutions majeures de CSS de ces dernières années. On va voir comment ça fonctionne et comment on peut l'utiliser avec un cas concret, avec le développement de notre calculatrice. Allez, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel sur ce qu'on a fait la dernière fois. On avait donc fait une page qui acceptait et qui écoutait les saisies du clavier et montrait le résultat du calcul de l'utilisateur. Ici, on peut par exemple faire 10 plus 5 égale 15. D'un point de vue du code, on avait fait une page HTML. Dans cette page HTML, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait uniquement un container vide qui accueillera ensuite le résultat qui est affiché à l'écran. Et on avait fait juste un lien vers le script qui contenait toute la logique de notre calculatrice. Dans la logique, on avait tout ça. Je ne vais pas revenir derrière toute la logique. Tout ce qu'il faut voir, c'est qu'on écoute principalement ici les saisies du clavier, et en fonction des saisies du clavier, on va voir si oui ou non la saisie elle est valide ou pas. Si la saisie elle est valide, dans ce cas-là, on va l'afficher à l'écran et on va afficher le résultat. La chose qu'on va faire maintenant, c'est donc la partie visuelle. Alors pour la partie visuelle, ce qu'on veut, c'est ça. C'est-à-dire, on a une sorte de grille, comme ça se fait pour une calculatrice classique, et sur cette grille, on a un certain nombre de touches, des touches pour faire les opérations, les touches avec les différents chiffres et un bouton égal. Et tout en haut, on a une zone de texte où on peut voir le résultat et on peut montrer à l'utilisateur ce qu'il saisit. Ce tableau-là, cette grille-là, on peut la faire de plein de façons différentes en HTML et en CSS, comme c'est souvent le cas sur Internet. On pourrait très bien faire par exemple un tableau en utilisant la balise table, en mettant des TD, en mettant des TR, des lignes, des colonnes. Et ça fonctionnerait très bien. On aurait pu aussi faire en sorte que dans notre partie HTML, on mette réellement la disposition réelle, c'est-à-dire qu'on aurait mis des divs, des spans qui vont bien pour qu'après on puisse récupérer ces lignes-là. Par exemple, on a 1, 2, 3, ensuite on a 4, 5, 6, 7, 8, 9. En haut, on aura divisé, plus, etc., etc. Et sur le côté, on aurait le égal. On pourrait disposer correctement et faire en sorte que le résultat final, il soit le miroir de notre code HTML. Ce qu'on peut aussi faire, et c'est une nouveauté de CSS qui est arrivée il y a 2 ou 3 ans, c'est utiliser la technologie Grid, CSS Grid. C'est ce qu'on va faire et ça va permettre de voir comment est-ce que ça fonctionne et d'avoir un cas concret. On va pouvoir jouer, voir comment est-ce qu'on peut, quels sont les différents critères qu'on peut mettre pour faire vraiment une grille qui soit exactement visuellement comme on souhaite et qui soit décorrélée finalement de la source, et on va voir. Concrètement, pour notre calculatrice, on va utiliser notre container div qui est ici. Et ce container div, on va lui donner une classe qui s'appelle calc, comme pour calculatrice. Ensuite, dans ce container, qui sera notre grille, on va mettre tous les boutons qui correspondent à notre calculatrice. Peu importe l'ordre dans lequel on les met, on va de toute façon les disposer, après on va le voir dans un instant, dans le sens qu'on veut, comme on veut que ce soit affiché à l'écran. Donc on va mettre dans un premier temps le résultat, qui sera notre barre au-dessus, avec le résultat qui sera dynamiquement généré par notre logique qu'on a fait dans la dernière vidéo. Ensuite, on va mettre toutes les cellules, tous les boutons de notre calculatrice. Je vais utiliser une balise bouton parce qu'ensuite, on va associer à chacun de ces boutons un événement pour pouvoir récupérer le clic de la souris de l'utilisateur. On a donc plusieurs choses. On a le plus, le moins, le divisé ou le fois, le divisé. Ensuite, on aura un bouton égal, on aura un bouton 0
jusqu'à 9. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, on a la virgule. On va mettre une virgule. Et à la fin, on va mettre un petit container. Ce sera en span qui sera vide. Parce que sur notre calculatrice, pour le moment, on a 2 boutons qui sont vides, qu'on n'a pas encore attribués. Donc pour le moment, on va mettre quelque chose de vide. Et si ensuite on veut continuer notre calculatrice et rajouter des fonctionnalités, ou vous, si vous voulez rajouter des fonctionnalités, vous pouvez attribuer cette case vide à d'autres fonctionnalités. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut déjà revoir le résultat à l'écran. Alors là, il y a une chose dans laquelle je n'ai pas parlé, c'est que par rapport à la dernière fois, j'ai rajouté ici un lien vers notre fiche, vers notre feuille CSS, notre feuille de style CSS. J'ai déjà pré-rempli avant de cette vidéo, pour préparer la vidéo. Je l'ai pré-rempli avec certaines choses. La première chose, c'est que j'ai mis ces 2 classes-là, cette classe avec toutes ces valeurs-là qui sont appliquées à tous les éléments, et cette bouton avec toutes ces règles. C'est pour réinitialiser toutes les valeurs des styles par défaut des navigateurs. J'avais fait une vidéo sur les styles par défaut des navigateurs et pourquoi il peut être intéressant de les réinitialiser pour avoir une certaine homogénéité et pour ne pas être tributaire de ce que chaque navigateur décide en termes de style. Donc ici, je vais réinitialiser tout ce qui se fait traditionnellement et là, j'ai réinitialisé toutes les valeurs des boutons parce que je sais que dans mon code HTML ici, je vais utiliser les boutons. On pourrait mettre plein d'autres valeurs de réinitialisation. Les autres, je ne vais pas trop les utiliser, donc j'ai mis que ça. La deuxième chose que j'ai mis, c'est que j'ai mis une balise, une classe body, et j'ai mis juste les polices natives. Pareil, j'ai fait une vidéo sur les polices natives, si vous voulez savoir à quoi correspondent toutes ces valeurs, et j'ai mis une taille de caractère un petit peu plus grande pour qu'on le voit à l'écran. Le résultat, il n'y a pas grand chose à voir à l'écran. Pour le moment, on a donc mis notre container et on a tous les boutons qu'on a rajoutés les uns après les autres. Si on regarde dans le code ici, on voit que, alors je vais la rafficher correctement, on voit qu'ici qu'on a tout simplement, alors on n'a pas créé cette classe calque, donc c'est normal qu'on a tout à la suite, on a simplement notre container avec un certain nombre de boutons et j'ai beau cliquer, il ne se passe rien. Donc pour le moment, quelque chose de très classique. La première chose qu'on va faire, c'est donc cette classe calque qu'on a créée ici et qu'on a associée à notre container. On va lui donner une disposition. Alors cette disposition, par défaut, vu que c'est un div, ce sera display block. On va changer ça et on va mettre display grid. On va voir le résultat tout de suite, ce que ça donne. On voit ici que les différentes cellules, c'est-à-dire tout ce qui est composé dans notre grid, et on voit ici d'ailleurs que dans les outils de développement, ça détecte que ces grids, elles sont mises à la ligne les unes après les autres. Alors ce qui est intéressant, moi j'utilise Firefox ici, mais les autres navigateurs, ils ont probablement la même chose. Il y a une fonctionnalité qui est intégrée dans les outils de développement qui permet de voir la composition et les lignes et les colonnes que compose notre grille. Pour voir les lignes et les colonnes, on peut voir ici dans Layout et on peut voir, cliquer ici. Alors je vais essayer de mettre une couleur qui se voit un petit peu mieux. Je ne sais pas si on verra mieux. Du rouge. Voilà. On ne voit pas très bien. Mais j'espère qu'on verra mieux. Ici, on voit que... Alors, je vais mettre moins de zoom. On a des numéros. Sur chaque numéro, on a une ligne. Et on a des lignes en pointillés ou des lignes fixes. Ce qu'il faut voir, c'est que notre grille, c'est comme un tableau. Chaque ligne correspond à un numéro. Ici, c'est la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne, si vous voulez. La première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne de notre tableau. Et on a une colonne qui est ici, pour le moment, cette colonne-là. Et on a donc une grille, une colonne et autant de lignes qu'on a d'éléments dans notre grille. On va changer ça, cette disposition. Alors, ce qu'il faut savoir sur CSS Grid, c'est que la disposition des éléments dans ce tableau, dans cette grille, on peut en faire ce qu'on veut. Nous, ce qu'on va en faire, c'est qu'on va lui dire déjà qu'il y a tant et tant de lignes et tant de colonnes. Alors, avant ça, on va mettre une taille à notre calculatrice. La taille qu'on veut donner à notre calculatrice, c'est la plus grande, alors ce sera un carré, et on veut que ce soit en fonction de la largeur du navigateur, la hauteur du navigateur, mais dans tous les cas, on ne veut pas que ça dépasse 500 pixels.
Comme ça, si on est sur mobile, bah, ça prendra toute la place de l'écran. Et si on est sur un PC de bureau comme je suis actuellement, bah, prendra toute la place de l'écran, sauf si c'est plus grand de 500. Et dans ce cas-là, ça va s'arrêter à 500. On va commencer par faire ça. Et ici, on va lui dire que la hauteur, et là, on va lui dire, prends le minimum entre soit 100% de la hauteur de l'écran, ou 100% de la largeur. Alors VH c'est vertical height, 100 WH c'est width, c'est la largeur de l'écran, VW vertical width, et ensuite on lui dit c'est soit le minimum entre ce qui est le plus petit, parce que l'écran il sera soit un écran plus large si on est sur ordinateur, soit un écran plus haut si on est sur mobile. Donc on veut le minimum entre soit la hauteur, soit la largeur, et dans tous les cas, on ne veut pas plus de 500 pixels. C'est-à-dire que si la largeur c'est 700 pixels, bah, ça va prendre 500. Et si la largeur elle est moins que 500 pixels, bah, ça va prendre 350 ou peu importe quelle est la taille du navigateur. Pour la largeur, on va faire la même chose. Comme ça, on a la même chose et on a un carré. On va voir le résultat. Et ici, on voit que, alors, on ne peut pas avoir un carré parce que pour le moment, on ne l'a pas mis dans une disposition, mais on voit que ici, alors, j'ai un zoom, on voit ici que on a 500 sur 500 et que ça essaye de le mettre 500 sur 500, mais vu que c'est une taille fixe pour le moment, bah, c'est normal que ça dépasse. Mais disons que si on voit la surface qui est dessinée par le navigateur, on voit que c'est 500 sur 500. La deuxième chose qu'on va faire, c'est donc mettre une disposition sur notre grille. Pour définir la façon dont les éléments d'une grille sont affichés à l'écran, on peut utiliser deux choses. La première, c'est quelque chose qui s'appelle grid template. Et là, on voit qu'il y a deux choses, columns and rows. Column, alors c'est la façon dont sont disposées les colonnes de notre grille. Il y a plusieurs façons pour mettre les colonnes de notre grille. Nous, ce qu'on aimerait, c'est donc mettre 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire on aura soit le bouton 1, soit le bouton 2, soit le bouton 3, soit le bouton qui correspond à une opération sur le côté droit. Donc ici, on aura 4 colonnes. Ces 4 colonnes, on pourrait très bien mettre 25%, 25%, 25%, 25%. En faisant ça, on dit qu'on veut 4 éléments, 4 colonnes dans notre grille, et chacune des colonnes représente 25% de la taille de notre grille. On va voir le résultat. Et on voit déjà que, alors la disposition, le fait qu'il y ait d'abord résultat, ensuite plus, ensuite moins, ensuite étoile, etc. Je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit mieux. Il est en fonction de... La disposition, elle est donc en fonction de notre fichier HTML. C'est pour ça qu'en premier, on a plus, moins, et dièse, etc. Mais on voit déjà que là, le navigateur essaye de positionner les éléments en 4 colonnes. Et chaque colonne correspond à 25%. Alors, la raison pour laquelle on n'utilise pas 25%, même si c'est le résultat qu'on veut, c'est parce que si on met un espacement entre les deux cellules, entre nos deux colonnes, cet espacement, il n'est pas pris en compte, c'est-à-dire dans le calcul général, c'est-à-dire que si je mets un espacement de 10 pixels entre chacune de mes colonnes, l'espace total, il ne sera pas mes 500 pixels comme je le veux, mais il sera 25, 25, 25, 25, c'est-à-dire les 500 pixels, plus encore 10 pixels entre la colonne 1 et 2, 10 pixels entre la colonne 2 et 3, et 10 pixels, etc. Donc on aura plus que 500. Il y a une autre unité qu'on va utiliser et qui a été créée spécialement pour CSS Grid. Cette unité, ce n'est pas pourcentage, mais c'est FR. FR, c'est une unité, on va dire, un peu fictive qui correspond à l'espacement. Comment est-ce qu'on définit l'espacement dans une grille? Ici, FR, on va lui dire que c'est 1 FR, 1 FR, 1 FR, 1 FR. Et ça veut dire que l'emplacement, la largeur totale de notre grille, on va la découper en 4 portions identiques.
C'est-à-dire que là, il va essayer de se débrouiller, comme on avait fait sur 25%, 25%, 25%, 25%, c'est juste qu'en faisant comme ça, l'espacement entre les cellules, dans notre cas, il n'y en aura pas parce que les boutons, on va faire en sorte qu'ils se touchent, mais l'espacement, il est pris en compte dans le calcul total, et si on veut quelque chose qui soit parfaitement, par exemple, nous on a défini 500 pixels, bah, on peut utiliser 1 FR, 1 FR, 1 FR. On va voir le résultat, on devrait avoir la même chose, on a la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est que si on avait fait par exemple 1 FR, 2 FR, 1 FR, ça veut dire qu'on demande au navigateur de découper la largeur de notre grille en 3 colonnes. Une colonne qui correspond à un emplacement, une deuxième colonne qui correspond au double de l'emplacement initial, parce qu'on a mis 2 FR, et après, nouveau 1 FR, donc on aurait 25%, 50%, 25%. On va le faire tout de suite pour voir le résultat. Ici, j'aurais très bien pu mettre 2 FR, et on voit à l'écran que, alors peu importe que ce soit le plus ou que ce soit le moins, mais on voit à l'écran que on a 3 colonnes, parce qu'on a mis 3 éléments dans notre grid template columns. Le premier élément qui est 1 FR, c'est-à-dire une taille. Ensuite, on veut 2 FR, c'est-à-dire prends la taille que tu as mise pour la première et double-la, mets-la au milieu, et ensuite prends nouveau une taille normale. Voilà. On aurait pu faire comme ça autant de dispositions qu'on veut, et on va faire la même chose pour les lignes. Ici, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va faire 4 fois 1, 2, 3, 4.fr pour qu'on ait 4 colonnes. On va revenir dans notre code, et au lieu de faire 4 fois 1 fr, on peut faire autre chose qui revient strictement au même, et on va lui dire répète 4 fois 1 fr. Voilà. Ça revient strictement au même, et on voit que si rafraîchit, on a à nouveau notre grille avec 4 colonnes. Dans notre calculatrice, on va faire la même chose avec les lignes. Cette fois-ci, les lignes, on va lui dire qu'il y en a 6. Rappelez-vous, le résultat, c'est celui-ci. Donc, on va donc 6, le résultat en haut, puis ensuite notre grille. Je vais revenir ici, et là, on ne va plus l'appeler grid template columns, mais on va appeler grid template rows. Et cette fois-ci, on aurait pu très bien mettre 1 FR, 1 FR, 1 FR, 1 FR, etc. On va faire comme ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire qu'on va dire repeat 6 fois 1 FR. On va voir le résultat. Et cette fois-ci, alors pareil, la disposition, pour le moment, on ne s'en soucie pas parce que l'affichage, l'ordre d'affichage, il est en fonction de l'ordre d'apparition dans notre fichier HTML. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'on a donc une grille avec 4 colonnes et avec 6 lignes. 3, 4, 5, 6. Maintenant qu'on a ça, on est bien au niveau de la structure de notre grille. On va pouvoir mettre les éléments de cette grille au bon endroit. Alors pour le moment, comme je l'ai dit, la disposition, ça essaye simplement, et ça le fait, de prendre les uns après les autres, tout ce qu'on a mis dans notre grille, et de les mettre dans chacune des cellules. Et on voit que ça essaie de mettre le résultat, plus, moins, etc., dans l'ordre qu'on a mis. Et si on avait changé l'ordre ici, si on avait mis le 2 avant le 1, ça aurait changé, ça aurait mis 0, 2, 1. Il y a une façon dans Grille pour décorréler la façon dont ça a été défini en HTML, c'est-à-dire ici, le fait qu'on ait mis exactement dans cet ordre-là, et la façon dont c'est affiché à l'écran. On peut lui dire et lui mettre un modèle pour lui dire que ce bouton-là, il va là, ce bouton-là, il va là, ce bouton-là, ils vont là. C'est ce qu'on va faire. Et on va lui dire grid template, toujours encore, parce qu'on est en train de toujours encore définir la façon dont notre grille elle est structurée. Et cette fois-ci, on va mettre grid template area avec un S. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'on va lui donner un nom à chacune des grilles. Et ensuite, chaque nom qu'on a associé à une position de la grille, on va lui dire que ce nom-là, il correspond à ce bouton-là, ce bouton-là, ce bouton-là, à cette cellule. Comme ça, lui, il va pouvoir dire celui-là, je le mets là, celui-là, je le mets là, celui-là, je le mets là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la même structure, donc 4 colonnes et 6 lignes, et on va faire en sorte que la disposition, elle correspond à la disposition de notre calculatrice. Alors, j'ai choisi un ordre qui est relativement classique. On verra qu'on peut le changer. Et puis vous, si vous n'êtes pas satisfait avec cet ordre, vous pouvez facilement le changer. Et on verra dans un instant. La première chose qu'on voit, c'est que tout en haut, on veut que notre calculatrice, elle affiche le résultat.
C'est-à-dire que pour le moment, le résultat ici, il est uniquement dans la première cellule qui est la première ligne, la première colonne. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que ce résultat, en fait, il n'est pas seulement sur une cellule, mais il est sur toute la ligne, c'est-à-dire les 4 cellules de la première ligne, c'est-à-dire l'ensemble des colonnes de la première ligne. Donc ce qu'on va faire, on va lui donner un nom fictif, on pourrait l'appeler résultat, c'est un peu long. Donc moi, je vais l'appeler res comme résultat, et je vais lui dire que sur la première ligne, lui mettre moi résultat, 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 résultat. Ça, c'est ce que ça veut dire, c'est que ce nom fictif que je viens de créer et que je vais attribuer ici, je vais créer une classe résultat. Et cette classe résultat, je vais lui dire que ça correspond, grid area, ça correspond à la zone qui s'appelle res. Ces res-là, c'est exactement le même ici pour lui dire que cette classe-là, qui correspond à un résultat, en fait, ce qui est à l'intérieur de cette classe, c'est cette zone-là, et cette zone-là, ça correspond à res, c'est-à-dire ça doit être disposé en haut. La deuxième chose, la deuxième ligne, on va mettre cette fois-ci plus, moins, fois, divisé, ou dans l'ordre qu'on veut, ou plus, moins, divisé, fois. Ici, on va mettre plus, moins, divisé et fois. Encore une fois, les noms que je donne ici, c'est des noms abstraits. Ça me permet juste de faire la correspondance entre mon template, mon modèle de grille et mes classes. Donc ici, je vais pareil, je vais lui dire, on va créer une classe qui se rappellera le signe plus, le signe moins, le signe divisé et le signe fois. Et ici, on sait que le plus, la classe plus, on va l'associer au bouton plus. Et ce bouton plus, on va l'associer à la zone qui s'appelle plus. Et cette zone, elle est ici dans mon modèle. Pareil avec moins, on a appelé une classe moins. Alors là, je fais en sorte que le nom de la classe il soit identique au nom de la zone. C'est juste une coïncidence. Ici, on voit par exemple que je l'ai appelé résultat et res. Il n'y a aucun lien entre le nom de la classe et le nom ici de la zone. J'aurais pu très bien mettre plus ici et plus ici, etc. C'est juste que je l'ai appelé de la même façon pour que ce soit plus clair. Donc là, on a dit classe moins. Ça, c'est pour la deuxième. Donc c'est plus, moins. On a fait pareil pour diviser. Ici, on appelle diviser et fois. Oups, fois. On va rajouter les deux autres. Fois et diviser. Ensuite, on va faire pareil. On va mettre une troisième ligne. Et cette fois-ci, on va mettre les numéros qui correspondent comme à un pavé numérique sur une calculatrice. Donc tout en haut, si je regarde mon pavé numérique, je vois qu'il y a 7, 8, 9. Donc on va lui dire 7, 8, 9. Et à droite, dans notre résultat, pour le moment, rappelez-vous, on a mis un espacement ici vide. On va utiliser rien. On va laisser cette grille, cette cellule vide qu'on va pouvoir ensuite attribuer à autre chose si on met d'autres fonctionnalités. Mais pour le moment, c'est vide. Donc pour le moment, je vais créer une zone qui s'appelle vide. Ensuite, en dessous, alors cette fois-ci, j'ai 4, 5, 6. Et pareil, on va mettre vide. Et en dessous, j'ai 1, 2, 3. Et cette fois-ci, j'ai pas vide, mais j'ai égal. Et enfin, dans la sixième ligne, on va mettre d'abord le bouton 0. Alors là, on a 4 colonnes, il nous reste à mettre 0, le point et égal. Moi, je veux que le égal il soit sur deux emplacements là. Je vais faire pareil, je vais faire en sorte que le 0 il soit sur 2 emplacements. Ça me permettra de voir un petit peu des choses différentes. Donc on a 0, 0, ensuite on a la virgule et ensuite on a égal. Donc on a le 0 qui est sur deux cellules juxtaposées. Et ici, on a le égal qui est également sur 2 cellules, mais sur 2 lignes différentes. Ok, une fois qu'on a fait tout ça, il faut qu'on continue de donner tous les emplacements ici. Il faut qu'on les attribue à nos différents boutons. On va le faire rapidement. Classe, ici, c'est égal. Hop. Classe égale. Et ici, on a
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et un virgule. Et la dernière, on va aussi lui donner une classe parce qu'on avait attribué la zone rien. Et on va mettre par exemple vide. Toutes ces classes-là, elles n'existent pas encore. Pareil, on va les mettre ici. Le 0, je l'ai mis, ouais, 0. Donc on va mettre 0. Qui correspond donc ici à 0 et 0. Oups. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4. Alors pareil, hein, je le rappelle, mais c'est une coïncidence que je fais, que le nom de la classe, ça correspond au nom de la zone, mais c'est pas obligatoire. Voilà, je vais juste rajouter des points-virgules à la fin de chaque. On était à 5, 6, 7, 8, 9. Et il nous reste à faire la virgule. Il nous reste à faire le égal. Et il nous reste à faire vide. Est-ce que je l'ai appelé vide? Oui, je l'ai appelé vide, donc c'est pareil. Donc la classe vide, vide. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut aller voir le résultat, ce que ça donne à l'écran. Et si on a bien travaillé, on devrait retrouver la même disposition. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, parce que j'ai toujours encore les outils de développement qui sont activés, et ici je peux mettre, alors c'était déjà coché ici, mais si je le décoche déjà, on voit que le résultat ici, il est sur les 4, alors ici c'est vide, on voit la disposition plus, moins, dièse, etc. On voit le pavé numérique qui est ici, le égal qui est en bas à droite, on le voit que c'est sur 2, le 0 aussi il est sur 2, ici on a le virgule, et ici on a les deux boutons qu'on n'a pas encore affectés, qui sont vides. On peut ici activer une option qui s'appelle Display Area Names, et cette option, elle permet de donner les noms que moi j'ai définis en CSS. Donc on voit ici que tout en haut, finalement, ça correspond ici à ce qu'on a fait ici. Et on le voit que c'est repris ici. Le nom ici, res, on voit exactement le nom. On voit ici que c'est 0, 0, égal, égal, vide et vide. Donc ça nous permet de voir visuellement, c'est un outil qui nous permet de voir facilement si on s'est trompé et la correspondance entre nos différentes zones et l'emplacement de la grille et les cellules dans la grille. Je vais l'enlever ça. On va laisser la grille et on voit maintenant que ça ressemble beaucoup plus à une calculatrice. On va pouvoir continuer et commencer à mettre un petit peu de couleur et faire les dispositions, enfin les événements qui sont associés au bouton pour que ce soit un petit peu plus une calculatrice visuellement, mais déjà la disposition, elle ressemble déjà fortement à ce qu'on aimerait avoir. La première chose qu'on va faire, c'est mettre une bordure, parce que là j'ai la bordure qui est affichée avec notre outil de développement, mais officiellement j'ai ça, c'est-à-dire que j'ai pas grand chose à l'écran. Je vais mettre une bordure, je vais retourner dans le code CSS et je vais lui dire que ma calculatrice, elle aura une bordure, et cette bordure, on va mettre simplement un pixel solide, ça c'est le type de bordure, et là on va mettre un sorte de gris, 0, 0, 0, 0, 0, on va voir le résultat, et on voit que tout autour de ma grille ici, même si ça se voit pas trop, on voit qu'il y a une bordure. On va faire pareil avec les touches de notre calculatrice, et on va lui dire que tous les boutons ici, qui sont inclus dans notre classe qui s'appelle calque, on va lui mettre aussi la bordure. Je vais mettre un deuxième sélecteur et je vais lui dire dans la classe calque, tous les enfants qui sont directement dans calque, les boutons, ils ont aussi une bordure. On voit le résultat, on voit qu'il commence à avoir une bordure et ensuite, ça a l'air pas mal, on peut commencer à mettre une couleur de fond. Par exemple, on va attribuer une couleur de fond spéciale pour toutes les touches, une couleur de fond spéciale qui soit pour les opérateurs et une couleur de fond spéciale pour le égal pour que ce soit quelque chose de visuellement un petit peu plus sympa. Le résultat,
On va aussi faire en sorte qu'il s'affiche à droite. C'est ce qui se fait traditionnellement ici plutôt qu'à gauche. Donc on va lui dire le texte align à droite. On va aussi mettre un peu de padding, histoire que ce soit pas juste collé à la bordure. Et on va voir le résultat. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, oups, c'est mieux. On va lui dire que les boutons ici, ils ont une couleur particulière. Alors, on va mettre une couleur particulière, par exemple, à tous les digits ici. Et on va lui dire que c'est des nombres. Je vais mettre NB. Et toutes ces touches NB, on va lui dire qu'il y a une couleur. On va mettre un petit gris. OK. Voilà, là j'ai pris tous les boutons et j'ai mis un gris particulier. Ensuite, on va mettre un gris particulier pour les autres touches. Donc on va mettre par exemple le plus, le moins, le fois et le divisé. Et on va mettre une couleur de fond. Mettre un gris un peu particulier. Et une couleur, pareil, un petit peu changeante. Pour le moment, tout est en noir, donc on va mettre quelque chose comme 666. Voilà le résultat. Voilà, c'est un petit peu différent. Les boutons, ils sont un petit peu différents. Alors, je préviens tout de suite, je ne suis pas un champion du design. Si vous voulez quelque chose de faire de plus joli, vous n'aurez pas de mal de faire quelque chose de plus joli. Moi, par du gris et un petit peu du noir, ça s'arrêtera à ça. Mais on va juste faire quelque chose de très simple parce que le but, c'était quand même de voir CSS Grid et de continuer de toucher un petit peu CSS Grid. Là, je vais juste mettre un peu de design, mais je veux dire, je suis pas Picasso, quoi. Et on va mettre autre chose pour le égal. Et pour ce égal, on va inverser les couleurs. On va mettre quelque chose, un fond un peu bleu. Qui est un bleu qui s'appelle... qu'est-ce que j'ai noté là? Ça, par exemple. Et on va mettre du texte blanc. Histoire que ce soit un petit peu plus sympa. Voilà, ça correspond un petit peu à quelque chose. Maintenant, ce qu'on peut faire, et c'est ça qui est intéressant, c'est que la disposition qu'on a fait jusque maintenant, elle est donc en fonction des règles ici qu'on a mises. Ce qui est intéressant, c'est que si on veut changer, par exemple, et je veux que le plus, il soit en dernier et qu'il y ait d'abord fois divisé moins égal, le fait de changer ici notre fichier HTML n'a aucune conséquence. Et d'ailleurs, on le voit, si par exemple je mets le bouton 6 ici qui est là, et je le mets en première position, là on pourrait dire que ça change les choses, mais pas du tout, ça ne change rien du tout, parce que la disposition réelle des éléments, elle est en fonction de ce modèle-là. Donc là, si je mets mon 6 tout en haut et que je rafraîchis ma page, ça n'a aucune conséquence. Ici, on voit dans les outils de développement en bas que le 6, il est effectivement juste après le résultat. Le résultat, je peux même le mettre plus bas. Finalement, la disposition ici que j'ai dans mon fichier HTML, il n'importe pas du tout, peu importe l'ordre où je les ai mis. Et la disposition réelle, elle est... Alors, je vais le remettre ici, le 6 au bon endroit, juste pour que ce soit plus simple. La disposition, elle est ici. Et si on avait voulu, par exemple, que ce égal... il n'y ait pas une place vide ici, mais qui monte jusqu'au troisième et qui prenne 3 dispositions, on peut simplement ici réattribuer la cellule qui correspond à vide et lui dire que le égal, en fait, c'est ici. Ou lui dire que le plus, ici, on va mettre par exemple fois divisé moins et plus. Et que le plus, il n'a pas l'emplacement vide, mais que le plus, il est 2 dispositions. Et finalement, je peux tout changer ici, la hauteur, la largeur, etc. Et je peux changer là. Et là, on voit que ça fait fois, divisé, moins, et le plus qui est associé à 2 valeurs, à 2 cellules. Donc voilà, on peut même le laisser comme ça, c'est très très bien. Et on voit qu'on peut tout changer. Et on pourrait même réorienter et rechanger ça. Et c'est ça la puissance surtout de Grid. C'est que là, non seulement je peux le changer facilement, mais je pourrais potentiellement le changer en fonction d'un affichage responsive, c'est-à-dire que sur mobile, je pourrais très bien dire que ma disposition, parce que j'ai pas beaucoup de place, elle soit pas comme ça, et au lieu de mettre fois, divisé, plus et moins,
bah, on n'en mette que 2 et qu'on mette divisé fois, et en dessous à la ligne, on mette que 2 colonnes et qu'on mette plus qui prennent de la place et moins qui prennent de la place, et le égal ici, on pourrait le mettre tout en bas qui fait toute la ligne. C'est-à-dire que on pourrait changer la disposition, non seulement facilement, mais en plus, si on veut afficher une disposition spéciale sur mobile. Alors là, ce qui se passe maintenant, une fois qu'on a fait notre disposition, c'est que je peux toujours pas cliquer dessus, parce que c'est bien beau d'avoir mis des boutons, mais pour le moment, on ne les a pas associés à notre logique qu'on a fait dans la vidéo précédente. Tout ce que je peux faire là, c'est mettre des 10, plus 5, etc. Mais que ça casse tout, parce que ça enlève. Parce que la logique qu'on a fait la dernière fois, c'est que ça prenait le container qui était mis dans notre page HTML et ça remplaçait. Donc on va changer ça un petit peu, cette logique. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ça prend plus le div qui est ici, mais que ça affiche le résultat dans le résultat qui va bien. Ici, on l'a appelé classe résultat. On va lui donner aussi un identifiant qu'on va appeler résultat. Alors encore une fois, c'est une coïncidence que l'identifiant il est la même chose que la classe. Pourquoi pas? On n'est pas obligé, on aurait pu très bien mettre res. D'ailleurs, on va le faire ça, comme ça vous voyez que ça n'a pas de res, ça n'a pas de lien. Et dans notre script, alors ça c'est ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, mais si vous ne voulez pas savoir et vous n'êtes pas intéressé, ce qui est intéressant de savoir, c'est que chaque fois que je fais une opération, j'appelle une fonction qui s'appelle rafraîchir écran ici. Et cette fonction rafraîchir écran, elle calcule qu'est-ce qu'il faut afficher à l'écran. Et une fois que ça affiche à l'écran, ce que ça fait, c'est que ça affiche cette fonction, ça exécute cette fonction afficher écran. Et cette fonction afficher écran, ça accepte un paramètre. Ce paramètre, c'est le texte à afficher. Et ce texte à afficher, il est affiché dans... Alors, on voit ici que ça prend le document, ça prend body, c'est-à-dire qui est ici. Et ça prend le premier enfant de body, c'est-à-dire ici, celui-ci. C'est-à-dire que ici, si on avait mis un div différent et qu'on était revenu ici, on voit que ça l'aurait mis dans le premier enfant qui est à la fin. Nous, ce qu'on veut, c'est pas ça. On veut que ce soit réattribué au résultat. Donc, on va changer ça. J'enlève ça parce que ça sert à rien. Et on va lui dire, le met pas non plus dans first element child, mais on va lui dire document get element by id. Et on l'a appelé ici res, il me semble. Res, voilà, c'est l'identifiant. Et une fois qu'on a récupéré donc cet élément, cette balise, on peut lui dire tout pareil que le contenu, text content, et que ça correspond. Une fois qu'on a fait ça, on peut revenir, rafraîchir. Et maintenant, alors je ne peux toujours pas cliquer parce qu'on n'a toujours pas fait, mais par contre, si je fais 10 plus 5 égale, et on voit que ça le met dans l'emplacement qui va bien dans la case de résultat. Ce qui nous reste à faire, c'est maintenant associer, comme on avait fait, on écoutait les clics du clavier, on va essayer d'associer la logique qu'on avait fait pour les clics du clavier à chacune des touches. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que pareil, comme là j'ai mis un identifiant pour chaque classe, enfin pour le résultat, on va mettre un identifiant pour chacun des boutons. Et l'identifiant ici, pareil, je vais mettre la même chose. On va mettre identifiant plus, moins, fois, divisé, égale 0. Alors là, je vais essayer de l'automatiser si je peux. En étant un gourou du clavier. Et voilà. Parfait. Il nous reste la virgule. J'ai mis tous ces identifiants. Ce qu'il nous reste à faire, c'est que ça, c'est le script qui est initialisé. Et on voit que lorsqu'on avait mis, uniquement, et c'était ça, toute la logique reposait là-dessus, on avait mis un événement qui écoutait, alors keydown, qui permettait de récupérer les touches des claviers. Et ensuite, si c'était 0, on mettait saisir 0, saisir 1, etc. On va mettre à la suite d'autres événements. Et on va lui dire document.getElementById. On va récupérer tous les identifiants qu'on a ici. Donc là, on aura plus, moins, fois, divisé, etc. Ici, on a par exemple plus. Et une fois qu'on a cet élément, on va lui dire add element, add event listener. On va lui dire écoute si jamais il y a un clic. Et si jamais il y a un clic, qu'est-ce que tu fais? Alors ici, on a par exemple le plus. On a vu que si c'était plus, saisir opération. Ok. On va faire la même chose pour moins, divisé et fois. Donc là, on a moins, et on a vu que c'était moins.
on a fois, et on a vu que c'était un X. Alors là, je me rends compte qu'il manque voilà, une espace là, et à la fin, on a dit que c'était divisé, et c'est ça. Une fois qu'on a les 4 opérateurs, on peut faire la suite. On a égal. Et là, on a dit que c'était égal. Et le égal, on a dit que c'était l'opération qui s'appelait calculer total. La fonction, pas l'opération. Une fois qu'on a ça, on peut faire tous les nombres. On va faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, on a 0. Et pour chaque nombre, on a saisir avec le nombre qui va bien. 0. Saisir nombre. 0. Alors, je vais changer ça. Et on a dit 1, c'est saisir nombre 1. Le 2, c'est 2. Le 3, c'est 3. Le 4, c'est 4. Le 5, c'est 5. Le 6, c'est 6. Le 7, c'est 7. Le 8. Le 9. Alors 7, 8, 9. Et là, parce que j'ai mal compté, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. On est bon. On a encore la virgule. Virgule, on avait appelé virgule, il me semble. Ouais, c'est ça. Et la virgule, on avait la fonction qui s'appelait saisir décimale. Et je crois que j'ai rien oublié. Nickel. On peut essayer le résultat. On revient ici. On voit ici qu'il y a des événements qui sont associés. Donc ça a l'air pas mal. Il y a des événements partout. Je me rends compte qu'ici, il n'y a pas d'événement pour égal. Donc il y a peut-être une erreur. On va aller voir ce que ça donne. Égal, 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 égal. Est-ce qu'on l'a mis égal? Non. Donc il nous manque égal. Et le égal, on a dit que c'était calculer total. Il me semblait qu'on avait fait pourtant, mais je l'ai peut-être enlevé. C'est pas grave. On le refait. On refait. Donc là, je vois qu'il y a des événements qui sont associés à chacun. Donc là, je peux toujours encore faire 10 plus 5, mettre entrée, 10 moins 5, faire entrée. Donc là, je le fais toujours au clavier, c'est pour voir si ce qu'on a fait la dernière fois, ça fonctionne toujours. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je vais rafraîchir la page, c'est que je peux faire, et là, je vais le faire à la souris. Je vais faire 10 plus 5 égale 10 moins 5 égale, et je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,05 plus 1. Donc là, j'essaie de faire un petit peu toutes les touches. On va essayer de faire 10 fois 5. 20 divisé par 2. 20 moins 9. Donc tout a l'air de fonctionner. Et un dernier avec une virgule. 20,5 divisé par 9,35. Et là, le résultat, il est bien. Donc là, maintenant, on a fait notre grille. La disposition, on voit qu'on l'a utilisée sur CSS Grid. Toute la logique qu'on a créée la dernière fois, on a pu la réutiliser, donc ce qui est super. On a cette fois-ci, on accepte l'ensemble des saisies du clavier. On accepte aussi l'ensemble des saisies qui sont à l'écran de l'utilisateur. On a pu réutiliser ça. On a un code qui est relativement évolutif, qui peut être adapté aussi facilement, comme je l'ai dit, à une vue mobile. Donc c'est quelque chose de super. Ce qui est intéressant surtout, c'est que là on a utilisé CSS Grid pour une calculatrice, mais il ne faut pas le voir seulement CSS Grid comme un tableau qui peut être utilisé seulement dans des cas où on veut mettre des données affichées à l'écran. On pourrait très bien utiliser CSS Grid, et on le fera probablement dans une autre vidéo, pour faire la disposition d'une page où par exemple on a le logo en haut à gauche, après on a un menu à droite, et après on a des colonnes sur les côtés si on a de la place, et une place centrale au milieu, un élément en bas qui soit avec les mentions légales, etc. Et ça changer, ça on aurait pu très bien le faire en grid. Voilà, ça c'était CSS Grid, une calculatrice. On voit, et on ne l'a pas testé encore, mais si je prends une vue qui soit spécifique pour mobile, on voit que ça fonctionne aussi pas mal. Donc ça c'est pas mal. Essayez de jouer avec CSS Grid, essayez de faire une calculatrice, essayez de faire autre chose, essayez de faire un petit site qui utilise tout ça. Essayez de vous renseigner si vous parlez anglais et que vous voulez savoir plus comment marche CSS Grid. Il y a des superbes vidéos qui sont sur YouTube, qui ont été sponsorisées d'ailleurs par Firefox,
par un mec qui s'appelle Wes Boss, W-E-S-B-O-S. Je mettrai le lien dans la vidéo. C'est une longue série de vidéos qu'il fait. Je les ai aussi regardées. Je les avais regardées à l'époque, il y a 2-3 ans quand elles étaient sorties. Si vous comprenez l'anglais, je vous les conseille. Ça fonctionne très bien parce que ça peut être un petit peu compliqué. On peut faire plein de choses, tout et n'importe quoi avec Grid. Donc, je vous les conseille. Vous pouvez aller les voir. Essayez d'utiliser CSS Grid. Pour le moment, c'est pas très populaire parce que c'est sorti seulement à 2 ou 3 ans, mais maintenant que tous les navigateurs majeurs l'utilisent, on va le voir de plus en plus et forcément, je veux dire, c'est quelque chose qu'on va utiliser de plus en plus et qui va remplacer les dispositions classiques à l'époque. Alors, vous connaissez pas, mais on utilisait beaucoup de float, on utilisait aussi flex pour des choses qui sont en 2 dimensions et pas en 3 dimensions, etc. En tout cas, essayez de jouer avec ça. À la prochaine, à plus, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez me laisser un message ou si vous avez une suggestion, vous pouvez utiliser les commentaires en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières vidéos. À la prochaine.